Donc c'est un sondage que l'IFOP a réalisé auprès d'un échantillon national représentatif de 1000 personnes pour la Fondation pour l'école, qui visait à mesurer l'opinion des Français et leur représentation concernant un certain nombre de traits caractérisant le système éducatif français. Il y a plusieurs enseignements qui se dégagent de cette enquête. Un enseignement majeur, c'est que 2/3 des Français estiment qu'à date, notre système d'enseignement ne garantit pas l'égalité des chances à l'école. Partant de là, beaucoup de nos concitoyens souhaiteraient par exemple, à plus de 3/4 d'entre eux, pouvoir recourir, s'ils le pouvaient financièrement, à des cours de soutien ou de coaching personnalisés pour leurs enfants. On constate également que une part significative, aux alentours de 50% de la population, estime que pour les enfants qui ne peuvent pas être aidés chez eux le soir, ils ont plus de chances de s'en sortir si leurs parents les ont scolarisés dans le privé que dans le public. On a quand même 40% qui estiment que privé et public offrent le même type de chance à ces enfants. Autre enseignement, on voit également que 3/4 des personnes qu'on a interrogées seraient favorables à une diversification des types d'écoles, des modèles d'écoles qui sont proposés, de type internat, Montessori ou autre. Et ce chiffre est à mettre bien évidemment en regard avec l'enseignement premier de l'enquête qui mesure que 2/3 des Français considèrent qu'aujourd'hui, dans un pays républicain comme la France, notre école ne garantit plus l'égalité des chances. Et donc dans ce cadre-là, la diversification des parcours et des modèles d'enseignement est plébiscité par les personnes que nous avons interrogées. Si on fait un pas de côté et qu'on laisse le sondage, on le mesure déjà au succès grandissant que rencontrent ces formes alternatives d'enseignement, avec un nombre grandissant de parents qui souhaitent scolariser leurs enfants dans ce type d'enseignement, d'établissement, qui viennent taper à la porte. Là, on le mesure non pas in vivo, mais sur la question des principes dans notre enquête. Et manifestement, les Français sont aujourd'hui tout à fait ouverts, mais en ce domaine qui est l'éducation, comme dans d'autres, à la diversification, à l'expérimentation. Et cette ouverture, elle est à la fois un signe des temps, mais aussi la résultante d'un symptôme, ou un symptôme plus profond, c'est celui de la perte de croyance en la garantie qu'offre, la garantie de réussite et d'égalité qu'offre ou que devrait offrir notre système éducatif. S'il y a une si forte appétence et demande pour expérimenter autre chose, c'est bien que le constat sur la situation existante n'est pas satisfaisant. On a coutume de dire que notre pays s'est construit autour de l'État, mais il s'est aussi construit, la République, elle s'est construite autour de l'école. Et on voit que l'école, l'éducation nationale, qui est le premier budget du pays, aujourd'hui ne délivre pas, comme on dit en mauvais français, ne délivre pas toutes ces promesses, et qu'en tout cas, on l'a vu dans le cadre de la campagne présidentielle, et on le voit quand on veut bien regarder au niveau du débat public et même des évolutions de fond de la société française. On voit toutes les polémiques autour du contournement de la carte scolaire, sur la ségrégation éducative qui est de plus en plus lancinante. On voit que donc cette question de la réussite scolaire est un sujet majeur, et que les Français aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, n'ont plus confiance. Les mots sont durs, mais ils n'ont plus confiance dans leur enseignement supérieur, dans leur éducation nationale. Alors ça se mesure pas forcément toujours très concrètement, mais quand on regarde les résultats de cette enquête et puis le succès, encore une fois, grandissant de toute une série de structures alternatives, il faut se rendre à l'évidence et donc accepter cette réalité, en tout cas faire en sorte que ensuite on puisse répondre aux Français qui sont très fortement aujourd'hui déstabilisés. Le choix de M. Blanquer comme ministre de l'Éducation nationale est tout sauf anodin. Emmanuel Macron, en le nommant, il savait ce qu'il faisait. M. Blanquer avait un pédigré qui parlait pour lui. Et donc je pense que c'est en toute cohérence et en total accord avec le sommet de l'exécutif que M. Blanquer joue aujourd'hui sa partition. On rappellera quand même que l'une des principales mesures phare de ce gouvernement depuis l'élection a été le dédoublement des effectifs dans les classes de REP+, pour les effectifs de CP. Donc ça, c'est une mesure forte. Et puis on a aussi
bien évidemment, comme vous le soulignez, tout un discours qui va un peu à l'encontre, ou même carrément à l'encontre d'une doxa qui a été souvent entretenue en matière éducative. Et donc c'est à la fois, à mon avis, l'illustration de convictions profondes de cette équipe gouvernementale en matière éducative, mais c'est aussi, de manière très calculée, mais ce qui est tout à fait légitime, une bonne intégration de la demande sociale, hein, qui se fait de plus en plus forte. Hein. On voit que quelque part le modèle est en train de craquer de toutes parts et qu'il faut trouver des solutions, essayer de trouver des réponses. Donc un certain nombre de Français, on pourrait utiliser l'expression, votent avec leurs pieds en allant inscrire leurs enfants dans tel ou tel établissement. Et donc pour répondre à cela, eh bien, le gouvernement actuel a décidé de changer quelque part la grille de lecture ou la doctrine. Maintenant, reste à savoir comment ça va se décliner très, très concrètement dans les mois et les années qui viennent.